Bonjour Kamel, merci de nous avoir gardé un peu de temps. Formateur de FlexiLivre, tu viens nous raconter comment tu as mis en place le travail à distance dans ton entreprise. Bonjour Claire. Effectivement, ouais, le travail à distance a été mis en place au fur et à mesure de notre aventure entrepreneuriale. Il a suivi de manière assez naturelle l'évolution de notre entreprise. Euh, il a commencé il y a très longtemps, il a commencé dès la deuxième année d'existence de notre société. À l'issue de notre premier recrutement, on avait besoin d'un développeur, on n'arrivait pas à le trouver en France et grâce à une relation, on a fini par engager quelqu'un en Ukraine et ça a été le début. Et de par cette expérience, au fur et à mesure des années, on a commencé à la reproduire dans d'autres cas avec une autre collaboratrice qui a voulu déménager à Lille et comme on voulait à tout prix continuer à travailler avec elle, ça a continué dans ce cadre. Et ensuite, mon associé qui a décidé de déménager dans l'ouest de la France. Et enfin, avec moi qui ai décidé de déménager dans le sud de la France. Donc, on a une société de plusieurs personnes, mais avec chacun travaille de son côté avec un bureau central à Paris. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à rester proches, chacun d'entre vous et tous ensemble? Alors, comme je le disais, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Donc, la première fois que ça s'est fait, il y a presque 6 ans, on s'est posé pas mal de questions. On s'est dit, ouais, une personne en Ukraine, c'est pas vraiment de l'offshore, c'est vraiment un collaborateur. Donc, comment on va gérer ça? Là, l'idée, c'est pas d'envoyer des cahiers des charges, des spécifications, des demandes et de recevoir des retours. Là, c'est vraiment d'entretenir une relation proche de collaborateurs. Donc là, on a lu pas mal, on a discuté avec pas mal de gens qui le faisaient déjà et rapidement, on a posé quelques règles qu'on a validées ou qu'on a annulées ensuite. Par exemple, on s'est dit, bon, l'Ukraine, c'est loin, donc on faisait des allers-retours tous les 2 mois d'un côté ou de l'autre. On faisait une réunion par semaine en visio, histoire d'avoir une certaine, de cultiver un certain nombre une certaine proximité. Ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, bon, ça s'est transformé en 2, 3, 4 visios par semaine. Ça s'est transformé des fois en un aller-retour par mois, des fois un aller-retour au maximum tous les 3 mois. On a toujours essayé de faire en sorte de pas trop allonger. Et voilà. Et ensuite, bon, à partir de cette expérience, comme ça fonctionnait assez bien, on a plus ou moins réutilisé à peu près ce qu'on avait appris avec cette expérience ukrainienne avec notre collaboratrice à Lille et ensuite Bordeaux et maintenant moi à Toulon. Ok. Donc en fait, c'est une présence renforcée, une attention particulière à chacun. Exactement, il faut vraiment qu'il y ait, nous ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un contact régulier. Il faut pas, on a souvent tendance à se dire oui, si on échange par mail, c'est suffisant ou par chat alors que non, nous on s'est rendu compte quand on le faisait pas, il y avait plein d'incompréhension et de la frustration. Et alors qu'un bon coup de fil ou une téléconférence, ça pouvait régler plein de problèmes, ça évitait des dizaines d'emails. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a retenu de plus important, c'est vraiment garder un contact oral, visuel, le plus souvent possible. D'accord, super. Et du coup, alors je ne sais pas si tu as en tête d'autres difficultés dans lesquelles vous auriez pu tomber ou que vous avez su éviter en mettant le travail à distance en place petit à petit chez vous. Ah, il y en a eu, hein. Là, je réfléchis pour essayer de citer les plus importantes. Par exemple, cette histoire d'avoir au moins, pour ceux qui sont très distants, hein, d'avoir au moins un aller-retour, se voir physiquement, passer du temps ensemble tous les 2 mois. C'était pas, ça nous paraissait pas forcément logique au départ. Donc la première fois, c'était au bout de presque 4 mois, je crois, qu'on a décidé d'aller voir notre nouveau collaborateur, qui nous a proposé de venir nous voir. Et ensuite, la première fois, en fait, c'est nous qui sommes allés finalement. Et là, on s'est rendu compte que, waouh, on découvrait la personne. On découvrait tout. On a l'impression de le connaître par email et par visio, mais en fait, non. Mmh. Et ensuite, pareil, lorsque notre collaboratrice est partie à Lille, on l'a pas revue pendant 2 mois.
Alors que Lille, c'était proche, hein. En 1 heure, on y allait à Paris, mais on se disait, bon, bah, ok, elle est pas loin, on s'appelle, etc. Et non, ça a créé vraiment, on savait plus comment bosser l'autre personne, on croyait le savoir, c'est ça le souci, c'est le fait de téléphoner, etc. On croyait se suivre, et non, ça crée des frustrations, et on a dû en discuter. Pourquoi ce jour-là tu as fait ci et pas ça? Pourquoi tu as bossé de cette manière? Pourquoi tu as anticipé ou pas anticipé, ainsi de suite. Parce que c'est ça le souci, que lorsque les gens travaillent tout seuls, ils anticipent beaucoup, ils sont beaucoup plus autonomes. Donc ça peut être très efficace parce que ça va plus vite, mais si en fait on se connaît pas assez, on n'a pas pris le temps et on le fait pas régulièrement parce que les gens évoluent aussi, on n'avait pas pris en compte cette évolution. Bah, cette autonomie qui crée donc de l'anticipation, ça peut être très contre-productif. Donc voilà, ça c'est peut-être un des points les plus importants, c'est vraiment se suivre tout le long. Et toute l'équipe, hein, et on n'a pas besoin, nous, aujourd'hui, on est vraiment, comme ça fait déjà plus de 6 ans, on n'est plus au point où on a besoin de tous se réunir pour vraiment continuer à se suivre. C'est que les gens, en fait, de manière individuelle, par exemple, la collaboratrice de Lille peut aller passer du temps à Bordeaux, moi je peux aller directement en Ukraine, repasser par Paris. En fait, c'est vraiment comme on bosse tous en binôme, trinôme, et que ça tourne en plus, en fait, on le fait au fur et à mesure des besoins. Et en fait, à peu près tout le monde passe du temps ensemble au moins 1 à 2 fois par mois en ce moment. Voilà. D'accord. Donc, pour ceux qui ont découvert récemment les enfants de leurs collaborateurs en pyjama qui marchaient derrière, vous, tout ça, vous avez cassé les frontières entre vie perso, vie pro, du fait de vos situations géographiques. Oui, oui. Bah, alors, faut bien se dire aussi que bon, la période de confinement actuelle, bon, les gens, ceux qui découvrent en fait le télétravail, c'est vrai que du coup, ça donne lieu à, comme tu le disais, le fait de pas toujours bien être organisé, avoir les enfants qui déboulent derrière, recevoir un coup de fil alors qu'on est à table, on est en train de prendre le goûter ou autre, donc un mélange de la vie perso et privée. Mais pour nous, comme c'est déjà organisé, moi par exemple, je n'appelle aucun de mes collaborateurs sans prévenir. J'envoie toujours un chat, un message. Est-ce que tu es opérationnel? Parce que bah, le fait que les gens bossent chez eux, ou même par exemple, moi je bosse pas exactement chez moi tout le temps. Je bosse dans un coworking histoire de retrouver un peu de gens, etc. Mais fait qu'on a il y a une autre dynamique dans sa journée. C'est plus la même dynamique qu'au bureau où on est là, on est disponible tout le temps parce qu'on est au bureau. Ce qu'on a à la maison, on va peut-être bosser moins ou plus d'heures, tout dépend. On sera, moi je pense, plus efficace dans la plupart du temps, mais on n'est pas disponible tout le temps. Donc nous voilà, il y a déjà ça qui fait que le fait de prévenir avant, d'envoyer un mail, etc., qui fait que on n'a pas ces soucis-là. Et c'est vrai que la vie perso, on a peut-être eu quelques petits couacs au départ, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu mon associé en pyjama ou un collaborateur avec son chien dans la rue ou autre, non. Parler du fait que vous alliez passer du temps les uns avec les autres dans chacune des villes, en fait, vous êtes très proches, beaucoup plus proches que Ah si oui. vous étiez voisins. Effectivement, si ça crée une proximité que j'ai pas connue à l'époque où je bossais dans des sociétés où on faisait pas de télétravail. En effet, là, on est vraiment entre presque de l'amitié. En fait, c'est une relation qui est beaucoup plus forte, qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Comme je disais tout à l'heure, en fait, lorsque on est aussi proche, on arrive à anticiper, à aller très vite. Donc nous, il y a plein de points. Lorsque je retourne en arrière, je me dis, bah, comment on faisait pour bosser comme ça auparavant? Parce qu'il y avait des discussions, des réunions, des allers-retours, etc. Parce qu'on ne se connaissait pas assez. Alors que là, il suffit de 2, 3 mots, un texto avec un mot, ça peut tout débloquer. D'accord? Bon, mais je crois que c'est pas la peine que je te demande ce que tu as gagné. Tu viens de me faire la conclusion. Merci beaucoup Samuel, pour tes lumières sur le sujet et à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi.